Bonjour et bienvenue sur Alex Model Kit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les achats du mois de juin. Vous allez voir, il y a pas mal de petites choses intéressantes. Tout d'abord on va commencer par un tout petit colis de chez Oops Model. Donc ça va être les peintures pour le futur kit de la chaîne. Kit qui va complètement changer de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que ce ne sera pas une voiture civile. Voilà, donc si je précise, c'est que je pense que vous avez déjà deviné. Vous avez les couleurs là, je vous dirai pas ce que c'est, à vous de voir pour les plus connaisseurs. On aura du XF18, voilà, medium blue. On va avoir du XF22, hop là, voilà. J'ai commandé aussi du XF23. À mon avis, ça va vous donner quand même pas mal d'indications. Bon, bien évidemment, il y a plein de peintures que j'ai. XF63. Voilà. Et hop, la dernière, XF55. Voilà, donc ça, c'est les peintures pour le prochain kit. Je pense que pour les plus aguerris, vous aurez deviné. Hein. Voilà. C'est pas un kit récent. Vous verrez, c'est pas un kit récent, il est encore dispo. Ensuite, sur eBay, parce que moi, vous savez que je suis fan de eBay. Attention, hop là. Voilà, une superbe petite F3000 de chez Hasegawa, marque que j'adore. Il faut encore, le kit est encore dispo, mais sous d'autres décos. Donc, que je vous explique. Je l'ai pris parce que je l'ai eu vraiment à un prix dérisoire, mais les décals n'étaient pas fournis. Quand j'ouvre la boîte, qu'est-ce que je trouve? Les décals. Donc les décals étaient bien dispo. Alors est-ce qu'il a mis ça parce qu'ils sont un peu jaunis et encore, je trouve que ça va? Ou est-ce qu'il a mis ça parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'ai ouvert la boîte, ils étaient bloqués, comme souvent, hein, dans la notice. Alors peut-être que le monsieur ne les a pas vus, mais ce qui est sûr, c'est que moi, en attendant, j'ai commandé d'autres décals. Donc je suis un peu déçu, j'arrivais pas à trouver cette petite déco. Donc en fait, moi j'ai essayé de prendre quelque chose qui correspondait à peu près à l'année. Voilà, donc j'ai pris ça, ça vous parle pas trop, puisque voilà, vous avez pas la voiture, donc voilà. Vous voyez, moi j'ai pris ça. Donc en fait, je voulais la faire toute blanche et c'est le Grand Prix de 90 de Monaco. Voilà. Donc oui, ça correspondra certainement pas et encore, hein. Je m'y connais pas trop en Formule 1, mais déjà ça, en Formule 3, je veux dire, mais déjà c'est le même modèle. Donc vous voyez, j'avais cherché de la Formule 3. Bon, ce sera peut-être pas tout à fait la même année. Alors je sais pas trop quoi faire. Est-ce que j'utilise ces nouveaux-là qui ont l'air de super bonne qualité ou est-ce que je mets les anciens? Ouais, j'aimerais bien la faire blanche, ça changerait. Parce que c'est vrai que sur la chaîne, on en a déjà fait une rouge de chez Ferrari. Là, pourquoi pas la faire avec les décals? On verra. Donc voilà, et bien sûr, hop, et après ce sera déjà terminé pour les achats. Un nouveau kit, pareil, que j'ai eu à une somme dérisoire. Là voilà, la petite Citroën de chez LR. Donc je me rappelle plus du prix, mais c'était style 10 € avec les frais de port, ou 12 ou 15 maximum, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Elle est toujours d'actualité. Bon, le box art a changé, mais c'est toujours la même. Donc ça peut être intéressant en sachant qu'elle est assez compliquée sur cette partie-là à monter. Je le sais déjà, je me suis déjà renseigné. Donc ça peut être sympa de voir parce que je sais à peu près comment les monter. Hein. J'ai monté la Vivastella Renault de chez LR. Il y avait le même système et les mêmes problèmes. Donc je sais à peu près comment gérer le problème. Donc pour certains débutants, des personnes qui veulent voilà, avoir peut-être la meilleure façon de monter ce modèle qui est un peu à des moments bancal. Voilà, ça peut être sympa. En sachant que malheureusement cette Citroën 15 chevaux, la traction, on l'a que chez LR en 1.24. Donc c'est un peu... et franchement, c'est dommage que les ajustements soient mal pensés. Bon, je vous ferai une version de boîte plus tard. Hein. Mais je trouve que c'est de bonne qualité. Franchement, moi j'ai pas grand chose à redire, hein. Il n'y a pas plus de flash que ça, il n'y a pas spécialement de ligne de structure, les chromes sont corrects, enfin voilà, je vous montrerai, mais même la notice, bon moi je trouve, alors oui la notice évidemment, il manque toujours quelques références peinture, mais ouais j'ai trouvé ça stylé, c'est dommage de pas avoir encore une fois LR, les anciennes LR on sait à quoi s'attendre, hein. Mais voilà, en tout cas ça va me faire super plaisir, je pense que cette maquette, on va la faire, hop, avec ceci. Vous voyez, avec les A-stand. Alors, eux, ils disent que c'est un primaire.
Sauf que moi, quand je l'avais appliqué sur la R10, ça faisait un super beau noir. Je me demande si je vais pas utiliser ce noir ultra brillant. Vous voyez, pour la faire. Donc on verra au moment. Voilà, ben, écoutez, c'est déjà fini. Donc ben, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. C'était les achats du mois. Voilà, pas sûr qu'il y en ait en juillet. On verra, même si j'attends de recevoir une petite Tamiya. Ouais, une petite Tamiya. Peut-être que je vous la présenterai, on verra. Voilà, et ben écoutez, merci beaucoup et à bientôt.